Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir les caractéristiques de l'esprit de conquête. Le plan de Dieu pour l'homme est extraordinaire. Dieu a des promesses qu'il a faites pour toute créature. Et lorsque Dieu a sorti le peuple hébreu de l'Égypte, il avait un plan merveilleux pour lui. Le plan, c'était le pays de Canaan, c'est le pays de la promesse, le pays où coule le lait et le miel. Mais ce pays devait se conquérir, ce pays devait se gagner. Et on sait que Moïse, hélas, avec le peuple, n'a pas pu entrer dans les promesses de Dieu, dans le pays promis. Ce sera Josué qui, avec la grâce de Dieu, va faire entrer Israël dans ce pays merveilleux où coule le lait et le miel. Et nous voyons une première caractéristique de l'esprit de conquête, c'est que pour conquérir, ça se passe debout. Lorsque Moïse est mort, Dieu dira à Josué ceci: « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Lorsque Dieu interpelle Josué, il lui dit: « Josué, lève-toi. » Ça se passe debout. Josué était peut-être à terre, découragé, il était peut-être intimidé, effrayé. Que voulez-vous? Dieu parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Moïse avait une telle intimité avec Dieu. Moïse a ouvert la mer Rouge, il a été l'agent de miracles extraordinaires, des plaies d'Égypte. Il a fait descendre du ciel la manne, les cailles. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Et Moïse est mort, et là Josué se retrouve à la suite de Moïse. Et il est sans doute dans le deuil, bien sûr, comme tous les Israélites de ce moment-là, et il est à terre, il est par terre quelque part. Et Dieu lui dit: « Josué, maintenant, Moïse, mon serviteur, est mort, les hommes de Dieu passent, mais le Dieu des hommes demeure. Maintenant, aujourd'hui, lève-toi. » Je ne sais pas ce que vous vivez aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est que l'avenir est beau, c'est que demain sera pour vous meilleur qu'aujourd'hui. Quel que soit le passé glorieux, Dieu a encore des choses en réserve extraordinaires pour vous. Et ce n'est pas à terre que ça se passe. Il y a des moments dans nos vies où il faut se lever devant notre mort, il faut arrêter de faire le deuil, il faut passer le deuil, il faut faire le deuil, mais il y a un temps pour tout. La Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour déposer les armes, il y a un temps pour prendre les armes. Et je vous encourage aujourd'hui à répondre à l'appel de Dieu: lève-toi maintenant. C'est debout que ça se passe. La Bible parle d'une femme remarquable du temps des juges qui dira: « Je me suis levée, moi, Déborah, comme une mère en Israël. » Il y avait la guerre aux portes, il y avait des ennemis partout, et elle s'est levée. Souvent, Jésus dira dans les évangiles: « Lève-toi, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi et va. » Ne reste pas dans ta situation de découragement, ne reste pas dans ton abattement. J'ai pour toi, j'ai pour ton avenir quelque chose de glorieux. Mais l'esprit de conquête, ça se passe debout. La deuxième des choses que je note ici, c'est que Moïse est mort et Josué fait face à de l'intimidation. Il y a encore énormément de travail à accomplir. Littéralement, le pays est à conquérir. Il y a des ennemis dans ce pays. Les promesses de Dieu ne se réalisent pas facilement, automatiquement. Il faut déjà être debout, mais il faut triompher de quelque chose qui s'appelle en nous la peur. Dieu va encourager son serviteur Josué à plusieurs reprises pour que celui-ci ne soit pas découragé, pour que celui-ci ne soit pas effrayé. Il y avait de quoi être effrayé, il y avait de quoi avoir peur. Mais Dieu lui dira: « Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » La peur, c'est un ennemi à vaincre. La paix est essentielle pour commencer les combats de la vie. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Et l'esprit de conquête passe par le triomphe de la peur dans notre cœur. La foi n'est pas l'absence de peur.
La foi, c'est la conquête de notre peur. Et je ne peux pas combattre les ennemis extérieurs à moi si je n'ai pas triomphé des ennemis intérieurs. La peur est une émotion. La peur, la frayeur est une émotion qui est légitime, que tout homme, à un moment donné, doit confronter dans sa vie. À la naissance d'un projet, pour la réalisation d'un projet, il faut des finances, il faut des relations, il faut toutes sortes de choses. Et la peur s'invite, mais nous ne devons pas la laisser conduire notre existence. Elle fait partie de l'existence, mais c'est la foi qui doit nous diriger. Nous ne devons pas vivre par la peur, nous ne devons pas être contrôlés par la peur, mais nous devons vivre par la foi. Et Josué a dû entendre la voix de Dieu lui dire « Josué, écoute bien, la conquête se fera, mais tu dois triompher de tes peurs. » Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui vous fait peur, je ne sais pas ce qui vous effraie, ce qui vous empêche de sortir du bateau, mais vous devez conquérir cela. Car sans la conquête de votre peur, vous ne pourrez pas faire la conquête des promesses de Dieu. Dieu vous appelle à vivre dans la paix, à vivre dans la foi. Et comme Josué, Dieu vous dit, j'ai un plan pour toi, j'ai un pays pour toi, j'ai un avenir pour toi. Mais Josué, il est temps aujourd'hui que tu te lèves. Josué, il est temps aujourd'hui que tu triomphes de tes peurs. Médite ma parole, puise les ressources dans mes promesses et tu vaincras, tu seras plus fort que ton adversaire, car je serai avec toi pour te délivrer, pour te donner la force et la bénédiction. Alors aujourd'hui, soyez des conquérants, n'ayez pas peur et levez-vous les amis, car l'avenir est beau avec notre Dieu. Soyez bénis. Si cette vidéo vous a inspiré, vous pouvez vous abonner, liker, commenter et partager également. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et également le site de l'église. À bientôt.